Eh, quoi? Vas-tu te plaindre de ta santé déclinante? Pensais-tu que tu te porterais toujours bien? C'est le lot de chacun de dépérir. Les hommes, les animaux, les plantes. Tous nous vieillissons dès que nous venons au monde. Puis apparaissent les maladies. Presque personne n'y échappe. Ils sont peu nombreux, ceux qui vivent vieux, ne connaissant jamais la souffrance et s'endormant un jour définitivement dans un sommeil tranquille. Si tu étais né quelques siècles plus tôt, tu serais sans doute déjà parti. Les progrès de la science et de meilleures conditions de travail ont allongé l'espérance de vie. Réjouis-toi donc, tu as sans doute gagné quelques décennies. N'y pense plus. Quand la maladie est là, supporte. Quand elle disparaît, souris pour ces petits moments de joie qui pour sûr reviendront à nouveau si tu sais regarder et écouter. Et si la maladie ne disparaît pas, eh bien tu n'as plus qu'à t'accoutumer à elle. Tu me dis que tu te sens prisonnier. Mais prisonnier de quoi? Prisonnier de ton corps? Le corps est la prison de l'âme, disait Platon. Certes, ta vieillesse et ta santé ne te permettent plus de te déplacer comme au temps de la jeunesse. Mais ne peux-tu voyager de temps à autre comme une distraction dans ta tête? Tu as visité beaucoup de contrées dans le passé. La France, la Corse, la Guadeloupe, l'Italie, la Sicile, la Hollande, la Suisse, l'Angleterre, l'Espagne, les îles Baléares et Canaries, le Bénin et d'autres encore. Crois-tu que tout le monde a eu cette chance? Encore une fois, réjouis-toi. Ces souvenirs, nul ne peut te les prendre. Ils sont à toi pour toujours. Et il te suffit de fermer les yeux pour y retourner comme dans une rêverie. Et puis, faut-il aller à l'autre bout du monde pour voyager? Ces balades que tu t'offres régulièrement dans les parcs avoisinants ne valent-ils pas de longs périples? Regarde les petits enfants jouer, les oiseaux gazouillant et sautant de branche en branche, les canards et les poissons dans les étangs, et tous ces magnifiques arbres dont certains sont centenaires. Observe-les, et tu verras qu'il y a là encore matière à te réjouir. C'est le spectacle de la vie. La solitude à présent? C'est vrai que tu as eu une grande famille, des amis, des collègues. Ils ne sont plus là aujourd'hui. Ce sont les circonstances qui en sont la cause. Mais tu n'es pas seul. Vois les gens que tu rencontres quand tu sors. Nous les humains avons peur des étrangers, de ceux que nous ne connaissons pas. Et pourtant, et je sais que tu en as déjà fait l'expérience souvent, il suffit d'un sourire à la terrasse d'un café pour que s'engage une conversation. Peut-être ne reverras-tu plus jamais cette personne, mais pendant 1 heure ou 2, vous avez été amis. De plus, quand tu observes les gens, les animaux, les plantes, ne sens-tu pas ce lien qui nous unit tous? Moi, je regarde les badauds passer et j'y vois des frères ou des sœurs. Nul besoin de discuter. Mon grand-père parlait peu, et pourtant, son silence valait bien tous les discours ou tous les gestes de tendresse. Tu veux parler d'amour? Soit. Ah, l'amour, l'amour. Mais de quel amour parlons-nous? L'amour des gens qui t'ont élevé? Bien sûr, vous ne vous compreniez pas toujours. Ils t'énervaient parfois.
Cependant, tu ne peux pas dire qu'il ne t'aimait pas, que du contraire, tu étais choyé, chouchouté. Et l'amour de tes amis, est-ce que ça ne compte pas? Tu as eu quelques amis, ce qui est déjà pas mal, sur qui tu pouvais compter. Ils étaient là pour toi, tu étais là pour eux. Je peux aussi te rappeler l'amour des femmes. Tu en as aimé et tu as été aimé en retour. Le cœur qui battait, la chamade et les corps qui fusionnaient pour n'en faire plus qu'un. L'une d'elles t'a même donné un fils. Ce fils, tu l'as tant aimé et tu l'aimes encore. Vos voyages à Avignon, les concerts, les expositions, les cinémas, les restaurants, tout ce que vous avez partagé, c'était avec amour. Ne sois pas ingrat. Réjouis-toi, là encore. Il fait sa vie, il est en bonne santé. Et te souviens-tu de cette fantaisie qui te hantait? Devenir quelqu'un, comme cela t'a fait souffrir. Tu voulais devenir le meilleur. En quoi? Peu t'importer. Mais tu voulais qu'on parle de toi. Tu voulais être admiré. Tu voulais passer à la télévision, être le centre des conversations. Il t'a fallu bien du temps pour comprendre que ton ego te menait par le bout du nez, que ces gens qui sont devenus quelqu'un souffrent parfois plus que les autres. Aussitôt admirés, il y a des jaloux qui voudraient les voir traîner dans la boue. Ils font d'inévitables envieux. Et dans cette position, comment savoir qui sont les gens qui les aiment vraiment? Les aime-t-on eux ou leur renommée, leur puissance, leur fortune? Si tu veux avoir l'esprit calme, reste anonyme. Détache-toi du monde des mondanités. Renonce à tout ce qui ne t'est pas nécessaire. Accomplis ta tâche discrètement, sans attendre de remerciements. Oui, réjouis-toi. Dieu merci, tu n'es pas devenu quelqu'un. Tu es devenu toi-même, un homme simple qui ne fait pas de vagues, qui vit à l'ombre plutôt que sous les feux de la rampe. Mon ami, en tout, observe-toi, regarde en toi, médite sur tes humeurs noires, et tu t'apercevras que tu n'es pas si malheureux que tu veux bien l'imaginer. Oui, réjouis-toi, la vie est belle.